Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Certains messages peuvent ne pas vous correspondre. C'est tout à fait normal puisque toutes les personnes du même signe que vous ne vivent pas exactement les mêmes choses que vous. On va aller voir ce qui se trame pour vous dans divers domaines. Allez, on va aller d'abord voir votre carte d'énergie pour ce mois-ci. Vous avez la carte de la pureté ici. Alors, vous avez une jolie créature ici. Alors ici, on va vous parler de vraiment recommencer quelque chose, mais de façon pure. On vous parle de pureté, comme si que vous faites face à une nouvelle situation, que tout est... voilà, on recommence, mais à neuf, à propre. On balaye tout le passé et on voit que ici, vous êtes dans un paysage de montagne, ou peut-être il est question des premières neiges. Vous voyez quand personne n'a encore marché sur le tapis de neige qui est bien propre, bien plat, il n'y a aucune trace de pas d'hommes ou d'animaux. Donc là, on est un petit peu dans cette même idée et on vous parle donc de pureté, de repartir pur dans une nouvelle situation, dans une nouvelle façon de faire, une façon d'opérer. On va aller voir ce qui se trame un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose de très beau, de très neuf. Donc voilà, on va aller voir de quoi il est question ici. On va commencer par le domaine de votre activité. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne. Pour d'autres, cela pourra vous parler d'études, de projets. Vous adaptez selon votre situation. Voilà, c'est ce que je disais. Vous quittez quelque chose et on recommence à nouveau. Moving on. Donc ici, on met les voiles, on quitte quelque chose qui était un petit peu malsain, toxique ou qui ne nous servait plus. On voit tout le passé, tout le côté ombre un petit peu, et on va vers quelque chose de plus lumineux. D'accord ? On voit les premières feuilles qui arrivent, on se dépouille également peut-être d'une vieille habitude ou d'une vieille peau dans laquelle on était trop étriqué. Et on va vers quelque chose de nouveau, on va vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie. Oui, ça a été long, c'est long, ça vous passez par un long chemin, j'ai l'impression, et que vous êtes un petit peu seul avec vous-même. Il y a une certaine souffrance émotionnelle également, vous ressassez beaucoup. On va aller voir. Alors vous l'adaptez vraiment ici, ça peut être comme je dis par rapport à une activité, par rapport au professionnel, ça peut être votre vie émotionnelle qui a une forte influence par rapport à ce que vous vivez au quotidien, également dans votre travail par exemple. On clôt un chapitre avec le monde. Attention de ne pas se renfermer sur soi. On a le monde, on a le 5 de bâton. On a peut-être été en rivalité avec le monde extérieur également. On veut passer à autre chose. On a peut-être été en compétition, en rivalité par rapport aux autres. Il y a eu des tensions, des conflits également dans la sphère relationnelle. Professionnelle, l'entourage également. On part vers autre chose. On clôt un chapitre qui nous a laissé un petit peu
un petit peu amer, on va dire, un petit peu sur la défensive, dans le conflit, dans les tensions, ce genre de choses. Vraiment vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais on se destine vers autre chose ici. Avec le 3 de bâton, il y a du potentiel pour se lancer vers autre chose, vers d'autres horizons. Vous êtes fin prêt, vous attendez plus que que le feu vert pour vous lancer vers autre chose autrement. Il y a les premiers bourgeons qui sont là. Attention de ne pas louper le coche, de ne pas se retourner trop vers le passé. Ouais, on s'est senti seul. Et là, on a vraiment envie d'aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses de manière générale ici. Alors, je garde ça là, si on en a besoin tout à l'heure. Mais oui, moving on, on part, on avance en fait sans se retourner. On clôt un chapitre qui nous a laissé voilà, dans une forme de conflit, ou même conflit intérieur. On ne savait plus trop quoi faire par rapport à la situation que l'on vivait et on repart vers quelque chose voilà, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus neuf. On repart mais sans les vieilles casseroles. On recommence autrement, on s'en va, on va vers beaucoup plus de sérénité ici, beaucoup plus d'équilibre aussi. Ça peut parler également de s'éloigner de sa région ou de partir dans un autre pays du monde, un moving on vers le monde. Ici, le 3 de bâton peut vous parler d'étrangers également, pourquoi pas. Donc ça peut parler de déménagement ou de bouger pour le travail pour certains et certaines. Oh, ça fait beaucoup trop. En tout cas, vous avez le premier message qui parle bien. Je provoque le changement. Donc c'est celui que je vais garder. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Donc on vous engage à aller vers des choses que vous ne connaissez pas, vers des territoires un petit peu inconnus du monde, de faire autrement que d'habitude. Je vais vous en tirer une autre également. Allez, vous en aurez 2, et ça en fera 3 en tout. J'arrête de procrastiner, j'évite le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place, je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Je suis attentif à l'autre, je trouve une occasion d'aider quelqu'un, je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Donc voilà pour les autres petits conseils ici. On va aller voir maintenant dans la sphère relationnelle et sentimentale. Je vous précise que je vais bientôt mettre en ligne des guidances sentimentales beaucoup plus complètes pour ce mois de juin, comme je l'avais fait pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifs lorsque je mettrai ces vidéos en ligne. Vous avez 2 cartes. Je crois qu'elles sont ressorties tout à l'heure pour un autre signe, mais c'était pas, non, il y en avait une des 2. Donc ici, on vous parle de se sentir seul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir été mis à l'écart, de peut-être vous sentir seul. Ne restez pas trop longtemps dans votre coin, ne vous isolez pas. Il y a toujours de l'aide ici. Et ici, on vous parle de masteriser ses émotions, ses sentiments ici. Alors, masteriser dans le sens de, bien sûr, d'en prendre soin, mais surtout de ne pas être dans le contrôle et de ne pas essayer de contrôler les autres, d'être dans une forme de restriction, de domination. On voit le lien ici avec la ceinture qui sert un lien de serrage, si on peut dire ça comme ça, d'enfermement. Et ici, on met le cœur derrière des barreaux. Donc faites attention de ne pas vous l'infliger à vous-même, de ne pas l'infliger aux autres, cette forme de restriction. Et par exemple, dans l'idée d'avoir été déçu dans le passé, d'enfermer son cœur à tout jamais, de faire attention, d'être un petit peu trop prudent.
d'être dans une forme de restriction, mais faites également attention de ne pas l'imposer aux autres, de ne pas être dans une forme de codépendance et de vouloir à tout prix manipuler les personnes en face de vous, de les enfermer, de les mettre sous cloche, d'accord? On va regarder avec un autre tarot ici pour vous. Bon bah écoutez, ça vient tout seul. Ça fait un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cavaliers ici. Cavalier de pentacle et cavalier d'épée. Reine de calice. Reine de coupe donc. Et l'étoile. Ouais, je pense que vous avez besoin d'un bon nettoyage avant de vous remettre en selle, en fait, hein, ici, tel un cavalier. De vraiment vous délester du passé, de faire peau neuve, de vous nettoyer, de vous sentir beaucoup plus peut-être épanoui, de sortir d'une forme d'enfermement. Avant d'exposer avant de vous remettre en selle et d'aller exposer vos sentiments, vos émotions à quelqu'un. On y va prudemment et sûrement. Faites attention à votre façon de communiquer. Ne soyez pas trop abrupt. N'y allez pas trop vite non plus, c'est ce que je vois. Et prenez le temps de vous nettoyer énergétiquement, de vous purifier avec l'étoile avant de repartir vers autre chose. Prenez votre temps tout simplement. Écoutez-vous, écoutez vos émotions ici. Donc voilà. Je détaillerai beaucoup plus dans les guidances qui vont arriver. Hein. Ce mois-ci, les guidances sentimentales. Allez, ces deux-là veulent venir. Oui, on vous parle justement de faire une pause, faire un break, prendre du recul, faire un bilan, de se remettre en question. En ce moment, vous êtes en pause par rapport... alors ça va être probablement du sentimental ici. Vous pouvez l'appliquer bien sûr au relationnel, il n'y a pas de souci. Je le vois plus au niveau du sentimental, mais bon, vous l'adaptez à votre situation. Donc voilà, vous êtes en période de break, de recul, de bilan, on regarde ce que l'on va faire, où on va aller. Vous aviez Moving On ici, si ça s'adapte à votre vie intérieure. Et vous avez la page blanche, repartir de zéro et passer à autre chose. Donc on fait une pause, on a mis fin à quelque chose, on prend du recul et on nettoie, on gomme et on repart de zéro. On passe à autre chose en matière de relationnel et de sentimental. Mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est pour ça que vous aviez l'étoile ici, vous avez besoin d'une période de pause, de purification, de nettoyage, de remise à zéro en fait, tout simplement. On va regarder maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Merci. Le renard volant, on vous parle de surmonter l'obscurité, on vous parle de renaissance et de résolution du passé. Je trouve que ça parle très bien et que c'est très synchro avec votre guidance. On met le passé au placard, on repart sur quelque chose de neuf. On vous dit, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle, laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Voilà, regardez un message de vos guides et de vos défunts maintenant.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des pistes de réflexion. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous découvrir si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Il suffit de sélectionner le petit paramètre tout à côté de la cloche lorsque vous vous abonnez. Et pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse email sous la vidéo pour me contacter. Je serai très honorée et ravie de vous guider. On vous parle d'amour. On vous dit que l'amour est la fondation de votre existence et vous méritez de recevoir de l'amour tout autant que vous donnez de l'amour et de la compassion. On dit que l'amour est une émotion très belle, mais elle est également une forme d'énergie qui vous propulse à travers la vie. Donc donnez-vous de l'amour, passez par la case purification, nettoyage si vous en avez besoin, délestez-vous d'un poids, de blessures, soignez-vous et soyez dans l'amour de vous-même, prenez soin de vous surtout, c'est important. Priorisez-vous. On va regarder un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. On vous dit... L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà pour vous les vierges. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!